Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Méditation du matin. Petit matin de fin d'été à Saint-Julien. Je me réveille avec le doux bruit du ruisseau que je devine derrière le store entrouvert, comme une compagnie apaisante, un petit signe pour me dire que les choses ont déjà commencé ce matin. Et les oiseaux du jardin semblent déjà réveillés eux aussi. Un coup d'œil au dehors pour vérifier la couleur du ciel, la forme des petits nuages blancs qui flottent quelque part au-dessus des peupliers qui bordent le ruisseau, pour deviner la fraîcheur de la rosée et les parfums du petit matin. Et toute cette nature délicatement bruissante est comme une invitation à entrer dans la danse à mon tour, en savourant ces premiers pas de la journée, pieds nus sur le parquet frais et râpeux. Puis vient le moelleux du tapis de la bibliothèque et me voici arrivé sur mon coussin de méditation. Avec ce matin, une ambitieuse fenêtre de 45 minutes pour démarrer cette nouvelle belle journée de retraite méditative. Une retraite en ligne, avec le confort d'être à la maison et le soutien incroyable de ces 30 visages que je retrouve derrière mon écran, là où nous nous étions quittés hier soir. Et c'est tellement plus facile de se lever pour aller méditer à plusieurs. Finalement, ces 45 minutes, chaque matin cette semaine, sont un véritable cadeau pour démarrer la journée. Parce qu'une fois qu'on y est, on voudrait non plus bouger. Finalement, une fois installé, une fois plongé à l'intérieur de soi, dans ce petit matin qui se dessine au fil des respirations, derrière les paupières closes, il y a quelque chose d'universel qui nous ramène à chacune de nos expériences précédentes de méditation. Pour un peu, je pourrais imaginer que je suis dans la grande salle de méditation à la Meta Villa, le magnifique chalat ouvert sur les Pyrénées qui m'avait tant inspiré l'été dernier pour venir y méditer tôt chaque matin et contempler le jour qui se lève, avec à chaque fois cette même impression d'être là un peu avant les autres, non pas tant d'être le premier arrivé, mais de gagner un peu de vie, un peu plus d'espace pour envisager la journée. Et je devine que vous aussi, vous avez lu ces nombreux articles ou ces ouvrages qui vantent tous les bénéfices à se lever tôt pour faire plein de choses avant que la maison ne s'éveille. Faire son footing, son yoga, méditer un peu, gérer ses mails au calme. On cherche tous les meilleurs moyens de calmer par avance la tempête qui s'annonce dans la journée. Mais je préfère pour ma part explorer plutôt cette sensation singulière du ne rien faire ni ne rien attendre de particulier qui définit si bien la méditation. Et je me laisse glisser dans le simple plaisir d'être là, les sensations douces du premier matin du monde, le murmure du ruisseau, la tiédeur de mon plaid, la brise du matin qui entre par la fenêtre entr'ouverte. Incidemment s'invite également la to-do list des petites choses à faire dans la journée. Mais finalement, vu de mon banc de méditation, rien de tout cela ne semble insurmontable. Prendre rendez-vous chez l'ophtalmo, prévoir un week-end à la mer bientôt, remercier ma voisine qui a gardé mes chats ces derniers jours, inviter mon amie Emma au restaurant pour partager les meilleurs moments de nos vacances. Et je me vois, avec amusement, partie vagabonder bien loin de cette assise ascétique du matin. Mais l'esprit du matin est si taquin. Me vient aussi à l'esprit l'ouvrage de Rémi Oudghiri, intitulé « Habiter l'aube », que j'aime particulièrement et qui parle si bien de cette sensation d'espace et de liberté, alors qu'il explore chaque matin, en marchant au hasard, un nouveau quartier de Paris, juste avant que la ville ne s'éveille. Et il y décrit ainsi la splendeur de cet espace non encore imaginé, juste avant son commencement. Rien de ce que je voyais n'était prévisible. Je n'avais pas lu de guide. Personne ne m'avait conseillé cette ruelle où les roses s'évadaient des jardins étroits. Juste honorer son intuition
sans compte à rendre à qui que ce soit sur cet espace gagné sur la vie. Et il poursuit. Ce matin-là, j'ai pensé à ceux que je croiserais dans la journée. J'aurais aimé qu'ils découvrent les mêmes paysages, les mêmes rues, les mêmes scènes à la fois familières et insolites. Peut-être joueraient-ils moins sérieusement leur rôle. Peut-être seraient-ils moins déprimés, avais-je l'innocence de croire. Peut-être esquisserait-il un sourire qui ne serait pas seulement un sourire de circonstance et qui durerait plus longtemps que leur sourire habituel. Peut-être leur conversation serait-elle moins superficielle, leurs enthousiasmes plus spontanés, leurs avis moins tranchés, leur position moins dure et leurs regards plus doux. Marchant à l'aube, je rêvais, candide, à ce que serait la société si cette sensation de commencement devenait un jour la chose au monde la plus partagée. Tiens, c'est déjà terminé. Comment ça déjà? C'est que j'avais pas complètement fini d'explorer, de savourer, de vagabonder et de me sentir exister comme jamais. C'est toute une aventure que de s'extraire maintenant de cet état d'engourdissement dans lequel mon corps s'est laissé glisser. L'esprit restait activement présent à l'intérieur d'un corps comme endormi. Bon, c'est l'heure de se réveiller à présent, de s'étirer, de bâiller, de se déployer pleinement. Juste une pensée de gratitude et c'est parti pour la journée, moment après moment. Alors cette semaine, même si vous n'avez pas prévu de partir en retraite méditative, et quelle que soit l'heure à laquelle démarre votre journée, quel rituel pourriez-vous imaginer pour honorer votre petit matin, vivre un peu plus consciemment les premiers moments de votre journée et savourer vos premiers pas vers aujourd'hui? Accordez-vous cet espace bonus, ce petit supplément de vie, avant le commencement du jour qui s'ouvre, pour vivre dans la splendeur. Très belle journée à vous et choisissez d'être heureux.